Right. So thank you, everybody, for joining. And this will be a second town hall for the community regarding COVID and the vaccines and everything. And let me just repeat what I just said in French, and then I will turn it over to our stellar medical team. Bonsoir, tout le monde. Bienvenue à notre deuxième séance par rapport à la pandémie de COVID, les vaccins et toutes les informations nécessaires. Je vais être bref, mais je veux dire aussi bonsoir et merci à notre équipe remarquable médicale. Je ne sais pas qui va parler premièrement, mais je sais, is it Jennifer? Are you going to start, or Sarah, or who would like to jump in? I can start if it helps. Outstanding. Thank you. Thank you for coming for this second installment in trying to share with you the information we have around the COVID vaccine. Merci pour venir. Oh, sorry. Merci pour venir pour la deuxième séance où on va essayer de partager avec vous les informations par rapport aux vaccins pour COVID. Tonight's format is a little less formal than last time, where we had a presentation and slides, and we actually wanted to keep this more open in terms of a discussion and truly try to just answer the questions that you may have around the COVID vaccines, with what's been in the news lately, and how to get yourself an appointment. Bon, ce soir, ça sera un peu moins formel par rapport à la dernière fois. Comme ça, on ne va pas donner tout un discours et tout ça, mais on préfère que ça reste plus comme un dialogue, communication, une conversation, où on peut répondre à toutes vos questions par rapport au vaccin, comment accéder, toutes les informations nécessaires pour aller en avance. So what we were thinking was, if there are any burning questions that you have, please let us, if you want, you can put them in the chat, and then we can sort of go around amongst our panel of doctors to try to answer them as best as we can. Okay. Comme ça, on pensait, si vraiment vous avez des questions pertinentes que vous voudrez partager avec nous, on peut même écrire ça dans la section de chat, où on peut me faire signe. Et là, ils vont tous répondre par rapport à la question posée. So let me just check, make sure everyone knows about the chat function. Je ne sais pas dans la famille là. OK, Eric, je vois que tu viens de poser une question. Que c'est bon, tu es là comme attendee, c'est bon. Mais en tout cas, si vous avez les questions là, en bas, là, il y a un truc où on peut accrocher qui s'appelle chat, C-H-A-T. Et si tu as une question, tu peux mettre la question là. Et là, on va lire et on va répondre. OK? Merci. So maybe I can actually get the ball rolling while folks are figuring that out. You know, we've heard a lot of news recently about the pause in the Johnson & Johnson vaccine, and I've gotten a lot of questions in the last couple of weeks about how safe that is and what to do if that becomes available. I'll say that again in French, and then j'avais posé la première question par rapport au vaccin Johnson & Johnson, et comme c'était arrêté pour un moment, parmi vous, il y avait les gens qui ont posé la question si ça devient disponible encore. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit prendre le vaccin Johnson & Johnson? Qu'est-ce qu'on doit faire? Okay, so anything about that would be helpful. I can start with this one. Okay. So sure. So I know that there has been a lot of concern around this, of course, and I think also just kind of recognizing that I'm glad that everyone is here and having this conversation tonight.
elle va commencer à répondre à ça. Vraiment, d'abord, elle est très contente d'être là avec nous et pour avoir cette opportunité à partager l'information avec vous ce soir. What we know so far about the Johnson & Johnson vaccine is that there are very few cases, 6 cases that have been documented, where people had a rare type of blood clot. This is out of almost 7 million people who've had this vaccine. Qu'est-ce qu'on sait déjà par rapport au vaccin Johnson & Johnson et qu'il y avait 6 cas d'une situation très rare par rapport à coagulation de sang qui a vraiment frappé 6 personnes parmi presque 7 millions de doses ils ont donné. When a serious reaction happens, the FDA takes steps like this to review and make sure that something is still safe. So the fact that this is paused is actually a sign of how careful everyone is being and making sure that we're taking all precautions and investigating this thoroughly. Bon, quand il y a une réaction sérieuse comme ça c'est le rôle de notre gouvernement pour dire que non, on doit faire une petite pause, vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Et même le fait qu'ils sont en train de faire une pause pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe, c'est un signe qu'ils prennent ça au sérieux, que vraiment ils sont un peu rigoureux, ils veulent être sûrs que ils sont en train de voir vraiment que les gens ne seront pas blessés par rapport au vaccin. C'est un signe encore qu'ils veulent nous protéger en donnant ces vaccins. All right. So we don't know for sure. It seems likely that this vaccine will become available again. It's possible that for certain people or with certain conditions, we may want to be more careful or talk about these risks in more detail. Comme ça, ce n'est pas sûr quand, mais il semble que vraiment on va recommencer ces vaccins. Et peut-être on va voir s'il y a les gens dans certaines catégories par rapport à leur état de santé, que peut-être on va dire, peut-être ce vaccin, ce n'est pas pour vous. Mais en tout cas, on est en train de voir ça pour être sûr comment réagir. And so, like with any other medicine or treatment that your doctor may recommend, everything has, benefits and risks or concerns. And so it's important to have this conversation. But if the J&J vaccine is back and available, it would seem like the benefits of getting this vaccine to prevent COVID-19 far outweigh the risks of it, and that overwhelmingly it is safe. Et avec tous ces médicaments-là, il y a toujours un équilibre entre les bénéfices et les risques. Et on doit bien étudier ça. Mais vraiment, avec tout ce qu'ils sont en train de faire avec le J&J, ce vaccin-là, on est en train de voir que vraiment les bénéfices de ce vaccin pour éviter le COVID-19, ça c'est plus fort que les risques par rapport à cette coagulation sanguinaire qui arrive très rarement, quoi. Mais on voit que les bénéfices sont plus grands que les risques. Maybe I'll pause now and see if any of the other panelists have something to add, or if anyone has a follow-up question kind of related to this that we can go into in more detail. I'll jump in, Melinda. Thank you. I think that was a great answer. I would just add that, there are lots of different vaccines that are available that have been reviewed to see what are safe and effective, and they're all going to have different trade-offs. Some only require one shot, some were maybe a little bit more effective. So ultimately, there will be some option to pick the vaccine that's the right fit for you. And if there's something you don't like about one vaccine, to recognize that there are others that will work very well and protect you. Comme il y a plusieurs vaccins, et avec chaque vaccin, il y a un peu les qualités un peu différentes.
il y a les vaccins où il faut juste avoir une seule vaccination. Il y a les autres où il faut deux. Il y a les autres où le niveau de protection, c'est un peu différent. Il y a plusieurs facteurs. Et comme ça, si tu trouves qu'il y a un vaccin qui, tu penses que ça, c'est la meilleure vaccin pour moi, peut-être tu peux aussi être utile de faire un choix bien informé, c'est quel vaccin que tu vas chercher. And I see that there was a follow-up question in the chat. What are the benefits of the Johnson & Johnson shot? Comme ça, quelqu'un a posé la question, quels sont les bénéfices de cette vaccin Johnson & Johnson? Yeah, and I can answer that, which is many people like it because it is just one shot, at least for now. There may be boosters in the future, and that also means that you can reach immunity a few weeks faster. Parmi les bénéfices, est que c'est juste une seule dose. Comme ça, bon, il faut juste aller une fois, être vacciné, et ça veut dire que tu peux être protégé plus vite par rapport aux autres vaccins comme les Moderna et Pfizer, etc. And it was also tested in areas with some of the newer variants where Pfizer and Moderna may not have as much research with those variants. Aussi, le vaccin Johnson & Johnson était éprouvé avec toutes ces variations de COVID qui existent maintenant, où Moderna, Pfizer, les autres, peut-être, ils n'étaient pas testés au même niveau que Johnson & Johnson avec ces nouvelles variations de COVID. Comme ça, c'est vraiment efficace, même avec les nouvelles variations. And Moderna and Pfizer, some people like because it had higher effectiveness in some of the studies, but those were done in different places with different variants, so it is difficult to compare in that regard. Yeah. Et même les gens qui disent, ah, mais Pfizer, il y avait un niveau qui était un peu plus efficace par rapport à Johnson & Johnson, mais les examens, ils étaient faits ailleurs, dans les autres circonstances, pas toujours avec les mêmes variations. Comme ça, c'est un peu difficile à faire les comparaisons à 100% pour voir tous les bénéfices là, mais il voit que ça bouge en avance, quoi. I see another question here. Quels sont les signes qui prouvent qu'une personne est à risque ou pas? So what are the signs that show whether a person is at risk or not? Maybe I can ask a little clarification to the person who typed the question. À risque à cause de vaccin Johnson & Johnson ou à risque à cause de COVID? So we'll see if he can respond to that. While we're waiting, we see another. Does it have any side effects other than blood clots? Est-ce qu'il y a des autres problèmes avec Johnson & Johnson à cause de... Est-ce qu'il y a des autres problèmes de Johnson & Johnson à part que les coagulations de sang? So they're asking if there are other effects other than blood clots. I can answer this one, unless you want to take it, Melinda, again. Go ahead. Okay. Maybe just broadly, the vaccines share a lot of the same, like the most common and likely side effects that you're going to experience are shared amongst all of the COVID vaccines. And I can kind of go through those quickly. La plupart des effets secondaires pour tous les vaccins contre COVID sont presque les mêmes. Et là, elle va expliquer en plus. So one of the most common side effects is a pain in the arm where the injection was placed. And then people can also develop just feeling tired and a headache, usually within 1 to 2 days after the injection. And those things typically resolve on their own. Okay. Parmi les effets secondaires les plus communs, on peut voir que ça fait mal où on était injecté dans le bras. Aussi, peut-être, on va se sentir un peu fatigué, on peut avoir les maux de tête.
D'habitude, ça arrive pendant une journée, 2 jours après le vaccin. Mais d'habitude, ça va se résoudre tout seul. Okay. I see a clarification in terms of, are there any, let's see, what are the signs that show that someone is at risk? And then the follow-up to that was because of the vaccine. So are there any sort of signs that would help someone choose, I guess, which vaccine they should take? And if one of y'all wants to jump on that, I'll translate it back in French after. I think we're still waiting on the analysis to be done. Some of the side effects with Johnson & Johnson and perhaps AstraZeneca could be more common in younger women. And we may find out that those vaccines are not the best fit for those populations, but it's really very early. And that's why the pause is happening so that we can gather the necessary information. Ça veut dire ils sont toujours en train d'étudier cette question bien posée. Il y a les data qui arrivent déjà, qui voient que peut-être pour Johnson & Johnson et aussi AstraZeneca, que peut-être ça peut poser plus de risques pour les jeunes femmes. Mais ce n'est pas sûr jusqu'à présent. On est toujours en train d'étudier. C'est pour cela aussi qu'on a mis pause, parce qu'on doit bien étudier vraiment qu'est-ce qui se passe avant qu'on peut faire les proclamations. Another good question, as I think we were mentioning before, so you might want to have some decision in terms of what vaccine you take. But someone asked the question, but oftentimes we don't have a choice regarding which vaccine we get. And so how do we sort of deal with that? I can take this one. It is true that for the most part, if you ask your doctor, we will say get the vaccine that you are able to schedule an appointment for. And that's partly related just to the supply with regards to each of these vaccines to various parts of the country, so that we can get the most number of people vaccinated as possible. Alors, d'habitude, quand tu poses cette question à ton médecin, ils vont dire que vaut mieux prendre le vaccin qui est disponible, mais vraiment, c'est une idée liée à comment on peut vacciner la masse des gens le plus vite possible. Et comme ça, on va dire, d'habitude, tu vas prendre le vaccin qui est là quand tu es là pour le vaccin. The good news is that the government has been quite good, although, about ramping up the supply in the last few weeks, such that people are starting to have a little bit more choice. This was the case up until last week before the Johnson & Johnson vaccine went on pause. So we will have to see what comes of this further analysis, and that will help influence just how available these three vaccines are to the public. Les bonnes nouvelles sont que le gouvernement vraiment est en train de bien travailler. Avant, il y avait un manque des ressources par rapport aux vaccins, mais comme ils sont en train de travailler maintenant, il y a plus et plus. Comme ça, peut-être on va commencer à avoir cette opportunité d'avoir un choix par rapport au vaccin. Mais on attend toujours que le Johnson & Johnson, ça va recommencer, mais on va voir les logistiques, quoi. Est-ce qu'on peut faire le choix? Mais de tout cas, on est en train de bouger dans la direction qu'il faudra. And if you have specific questions related to your own medical history, your own allergy history, or your own like previous reactions that you've had to vaccines, then definitely talk with your primary care doctor, because they know this the best together with you and can help direct you. Comme ça, si tu as des questions personnelles et précises par rapport à ton histoire de santé, ton état de santé, allergique, les autres maladies que peut-être on a, tu peux toujours poser ces mêmes questions à ton médecin primaire qui connaît mieux ton histoire et peut répondre par rapport à ton cas spécifique et c'est quel vaccin qui est le meilleur pour vous.
Okay. Give me 1 second to look in the chat for a second here. So they're saying, how come the firms that are making these vaccines can't just develop like the same vaccine, and each one has their own sort of specific type? And is it true that the companies that are making these vaccines are not legally responsible for if something goes wrong with their products, or I guess malpractice or something, and why? I can try to answer this. I'll do my best. So I think the first question is, these vaccines were made by scientists and companies who have been working with different technologies, and we didn't know what would work. So I think everyone wanted to have as many different candidates being tested, so that if one didn't work, then maybe another one would. We've been lucky that many have worked, and that also gives us different tools to control the virus. Oui, d'abord, je pense que les sociétés qui fabriquent les vaccins, on ne savait pas c'est quel vaccin qui va être efficace. Ils étaient en train de travailler avec les technologies différentes et on ne savait pas encore c'est quel résultat qui peut être efficace. Mais on était un peu chanceux parce qu'on a vu maintenant, il y a plusieurs vaccins qui sont efficaces. Mais on a commencé à la base que chaque société était en train de vraiment voir si ça ne marche pas, peut-être ça va marcher ou quoi. On a la chance qu'il y a plusieurs vaccins qui marchent maintenant. And in terms of liability, it might be a question for a lawyer, but my understanding is that they are responsible if they are irresponsible in the way they study or monitor the the vaccine, but recognizing that there may be unexpected complications when you give this to millions of people, unexpected rare complications, at which point perhaps some of the liability will also fall to governments who recognize the need to balance the risks and the benefits of mass vaccination quickly. Bon, il commence par dire il n'est pas avocat, mais il va essayer de répondre à cette question. Mais il dit que peut-être pour les sociétés-là, ils sont responsables si on voit qu'ils étaient irresponsables par rapport à leur recherche ou comment ils sont en train de vérifier les vaccins. Mais si on est en train de donner les vaccins à des millions de personnes, et il y a les petits trucs qui étaient, on n'a pas prévu, et ça peut arriver quand tu mets quelque chose en masse pour des millions de personnes. Si ça arrive, ça peut aussi être la responsabilité des forces gouvernementales, parce que ça, c'est leur responsabilité aussi pour disperser pendant tous ces gens. Comme ça, on va voir comment réagir à ces choses qu'on n'a pas prévues, qui sont aussi rares. D'habitude, ça ne tombe pas sur la société. Mais si on voit que la société est un peu floue, un peu lâche par rapport à leurs recherches et leurs vaccins, là, ils sont responsables. And several of us on this call have volunteered to work on one of these vaccine trials and can tell you that the scientists, the companies, and the government are all committed to identifying safety issues and to make sure that the vaccines are safe. Et parmi les médecins qui sont là avec nous ce soir, la plupart, ils ont travaillé même dans la recherche pour les vaccins et ils peuvent témoigner que eux, les autres médecins, les gens qui font la recherche, les scientifiques, même le gouvernement, tout le monde est vraiment fidèle et est en train de chercher comment fournir quelque chose qui peut protéger la population sans faire du mal. Yes, from our experience working with some of these clinical trials,
for these vaccines, I can tell you that they are not cutting any safety corners when it comes to making sure that these vaccines are safe and effective in helping to reduce the chances of getting a serious illness from COVID-19. Elle peut aussi témoigner que dans tous ces processus pour les vaccins, là, on n'est même pas en train de faire les petites, comment on dit, shortcuts ou quelque chose comme ça. Ils sont vraiment fidèles et vraiment, ils sont en train de travailler pour être sûr que tout le monde est protégé. Ils peuvent faire leur mieux pour protéger la population. Let me see. So I guess if you've had COVID and have recovered, and then you take you get the vaccine, will that help you to not contract the virus again? Yes, so we are recommending for everyone to get the vaccine, even if they've had COVID before. At this time, we don't know exactly how long immunity lasts. That's something that's still being studied. Bon, il nous encourage tous, même si on a eu COVID, ok, et après, il nous encourage de faire le vaccin. Parce qu'on ne sait pas si tu es tombé malade avec COVID, pour combien de temps ça peut te protéger. Mais avec le vaccin, c'est clair que ça va prolonger, quoi. Mais on est en train toujours de faire les études, on apprend chaque jour et on est en train d'apprendre plus sur ça. And while we're sort of on that topic in terms of immunity and how long vaccines protect people, as of now, we have data that shows at least like 6 months of protection with the vaccines that we have available currently, and that's continuing to be studied. We do think that people will likely need to get a booster vaccine as well to continue to have immunity and protection against COVID-19. On est en train d'étudier et on voit que maintenant, les data disent que avec la vaccination, ça peut nous protéger au moins pendant 6 mois. Mais on est en train toujours d'étudier la longueur de cette protection. Mais il semble que ça sera clair que peut-être on doit faire les boosters après un temps spécifié, comme on fait peut-être. I'm adding this like similar to what we do with the flu shot, right? Okay. Ça ressemble un peu qu'est-ce qu'on fait avec le flu, qu'on doit faire ça dans l'avenir. Ce n'est pas une fois et c'est fini pour toute la vie, quoi. Mais jusqu'à présent, la data dit qu'on est protégé au moins pour 6 mois, mais on est en train toujours d'étudier. Is there any specific group, racial group, blood type, or specific origin that face more risks than any others? I'll give the Is that response. from the virus or from the vaccine? OK. Fantasila, on a répondu à ta question. Elle veut clarification. Est-ce qu'il y a des autres risques par rapport à race, genre de sang, tout ça, par rapport au COVID ou par rapport aux vaccins? You know, I'm going to go out on a limb here, and I think, given some questions she's asked me in the past, that this is about the vaccine. Yeah. And are there any sort of markers? Mm-hmm. To be honest, we don't know yet with regard to like these clots, for example, beyond younger women experiencing that at this time. I'll let you respond, Hawk. Okay. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé, à part, comme on disait tout à l'heure, que peut-être les jeunes femmes peuvent être un peu plus à risque avec Johnson & Johnson et AstraZeneca. Mais à part de ça, ils n'ont pas trouvé les résultats pour dire qu'il y a un groupe à risque plus que les autres. For the clinical trials that did happen for all of the vaccine candidates out there, they did attempt to include people from various races and backgrounds and age groups and medical conditions to understand
and make sure that these vaccines were safe for all people, or try to identify if there were any particular specifics with regard to a certain age group or demographic. So they tried to do that with the trials, and so far we haven't seen any specific correlation between the side effects or the efficacy in one particular group. Bon, elle dit que pendant la recherche, pendant les épreuves des vaccins, ils ont fait exprès de choisir les participants venant des groupes raciaux différents, des âges différents, les hommes, les femmes, les gens avec certaines conditions médicales, tout ça, pour voir si les effets secondaires étaient différents, un groupe par rapport à l'autre, ou même l'efficacité des vaccins, est-ce que ça diffère un groupe à l'autre. Et jusqu'à présent, avec tous les épreuves, vraiment toute la recherche là, on ne voit pas une différence par rapport à l'efficacité ou les effets secondaires par rapport aux groupes raciaux, les groupes par rapport à ton âge ou quoi, à part les jeunes femmes et peut-être avec Johnson & Johnson et AstraZeneca qui sont en train toujours de faire la recherche. Okay, this one's easier to translate. Can a pregnant woman get vaccinated? I can take this. So maybe it's helpful to sort of back up and say who should get vaccinated, because that's a little bit of an easier answer. Right now, it's recommended that essentially all adults receive a COVID vaccine, and that includes women who are pregnant, because we're balancing the risks and benefits between the vaccine and the risk of getting sick with COVID, which can be very dangerous if you're pregnant. Elle commence pour dire qu'on doit voir un peu la terre en large là et pose la question, c'est qui doit être vacciné? Et vraiment, on dit que tous les adultes, tous les majeurs, vaut mieux s'ils sont vaccinés. Et dans ce groupe-là, on trouve les femmes enceintes. Parce qu'elle dit encore, c'est un équilibre entre les bénéfices et les risques. Et on trouve que si une femme enceinte attrape le COVID, c'est vraiment dangereux. Comme ça, encore, on encourage tous les majeurs, tous les adultes, même les femmes enceintes, d'être vaccinés. Perhaps a question a little linked to that. If a woman is in treatment for fertility, can she also take the vaccine? Yeah, so it's recommended for any woman who's in a whatever state of trying to conceive or pregnancy or postpartum and breastfeeding. The vaccine is recommended at any of those stages. Okay. Comme ça, toutes les femmes, ils sont recommandés qu'ils sont vaccinés. Même si on est en train de chercher à devenir enceinte, si on est enceinte ou si on vient d'accoucher, et même si on est en train de nourrir l'enfant, on est en train de téter là, pour toutes ces femmes-là, la réponse est la même, on vous encourage d'être vacciné. Okay. Let's see. So are there sicknesses or allergies or something that someone might have that they're saying, hey, you really shouldn't take the vaccine? I can answer this one. So for people who have had like a very serious allergic reaction to a vaccine in the past or the components in those kind of vaccines, we do recommend talking to your primary care doctor around it. And when I say a serious allergic reaction, I'm referring to something called anaphylaxis, which is often
marked by severe swelling of like the tongue and the throat, causing shortness of breath, the blood pressure to drop, and for many people requiring hospitalization, or at least a trip to the emergency room. Comme ça, bon, elle a cité une allergie. Si on est allergique par rapport aux vaccins on a fait dans le passé, et gravement allergique, peut-être là, on va parler avec le médecin primaire. Parce qu'il y a une réaction qui s'appelle anaphylaxis. Il ne faut même pas me poser la question comment dire ça en français. Mais anaphylaxis, si tu prends un vaccin, et après, il y a les réactions comme la langue qui est gonflée, même la gorge gonflée. Il y a la tension qui descend beaucoup et on peut nécessite être hospitalisé et ça peut être grave. Comme ça, si on a déjà eu ces genres de réactions avec les autres vaccins, là, il faut parler avec ton médecin avant de prendre ce vaccin. Mais on trouve que c'est très rare. Mais si dans ton histoire médicale, tu trouves que non, tu as eu ces réactions sévères par rapport aux autres vaccins, ou même les choses qui se trouvent dans ces vaccins-là, il faut parler avec ton médecin d'abord. I'm happy to share with people that I suffer one of these kind of allergic reactions to certain foods like nuts. And so I carry around one of those pens, like of epinephrine, just in case I ingest something like that. And the good news is people who have these kind of reactions to like foods or other kind of medications or like a severe rash to something, they have generally been tolerating these vaccines quite well. I survived my 2 doses without any problem. Elle partage son expérience que elle a des allergies un peu sévères par rapport si elle mange les noix ou quelque chose, ça peut l'affecter gravement. Même elle bouge avec toujours hypodermique, un EpiPen ou quoi, pour se soigner si ça arrive. Mais en tout cas, elle dit que les gens qui ont ces genres d'allergies, même parfois les rages qui grattent ou les autres trucs, les autres allergies un peu sévères, on trouve qu'ils sont en train de tolérer les vaccins contre COVID très bien. Et elle dit qu'elle est même témoin que pour ça, elle a fait les 2 vaccins, c'était bien passé, elle est cool. Dieu merci. And just to add that these are very rare serious allergic reactions that can happen to these vaccines. So for me, it was a no-brainer to get the vaccine because it helped me protect myself, my patients, my family, and I was prepared in case something bad happened, but it was not necessary. Non, elle dit que c'est très rare, ces réactions sévères et allergiques. Mais pour ça, encore, c'était cet équilibre bénéfice et risque. Et pour ça, elle dit que c'était très facile à décider que moi, je vais me vacciner parce que je veux me protéger. Je veux protéger mes chers, je veux protéger mes clients. Et jusqu'à présent, elle est très contente qu'elle a fait ça. So there's a question here, is there a vaccine that does not give any side effects? I always assure my patients that there is no treatment without side effects. Il dit clairement à tous ses clients que le traitement n'existe pas ou il n'y a pas les effets secondaires. But I also ask my patients to consider the side effects of not getting a treatment, and the side effect of not getting this getting this vaccine is the risk of getting COVID and getting very sick or worse. Mais on doit aussi poser la question, quels sont les effets secondaires si on n'est pas vacciné? Si on attrape COVID, et les effets là sont très graves et plus graves par rapport aux effets secondaires possibles pour les vaccins. I will also just add to that some of the effects that people, the common effects that people feel after a vaccine are actually, it's your body building those protective antibodies. So like preparing to protect you. And so it's a normal response to have a couple days
of maybe feeling a little ill after a vaccine. Elle ajoute que parfois, les effets secondaires communs qu'on voit un peu partout, ce sont même les signes que le corps est en train de réagir et se préparer contre la maladie. On est en train de produire les anticorps pour protéger le corps et tout ça. Et vraiment, le fait que tu es un peu malade pendant une journée, 2 jours, c'est un signe aussi que le corps est en train de bien réagir. Another question, is it possible, or what about 2 people who are already vaccinated? Can they hang out without wearing masks? I can take Yeah. this one. So yeah, based on the guidelines that are out there now, if 2 people are both fully vaccinated, which in this case means 2 weeks after the second dose of their vaccine, or someone got the J&J vaccine 2 weeks after, then they are able to safely be together. And I'm just going to mention too, just the beautiful smiles you folks gave when that question was asked. So, je suis en train de les taquiner par rapport tout le monde à sourire là. Mais la réponse est que oui. Si on est vacciné en total, ça veut dire que c'est 2 semaines après la deuxième dose, Pfizer ou Moderna, ou 2 semaines après la première dose de Johnson & Johnson. S'il y a 2 personnes qui sont complètement vaccinées, on peut être ensemble, sans masque, à l'aise, cool. Let's see. Sometimes, okay, we have a number of Uber and Lyft and taxi drivers here. Sometimes your passengers who get in your car and they will tell you that they're vaccinated, so you might as well just take off your mask. How does one respond? How should one respond to that? I like to think of my interactions in 2 different categories, public and private. Now that I'm vaccinated, I may see my parents who are vaccinated, and they're people I know and trust. And in a small group, we will take off our masks, which is new and exciting for us. But when I'm at work or in a public place, I still want to avoid crowds and wear my mask. And I'm sure Uber drivers know all sorts of people get into those cars, and not all of them are always trustworthy. So, in a public space like that, in an Uber, I would recommend continuing precautions, at least now while we have high levels of virus in the city. Très bien. Il dit que d'habitude, il sépare ses réactions dans 2 catégories. Il y a les interactions privées et publiques. Privé, ça c'est autre chose. Comme il est vacciné, ses parents sont vaccinés, il peut être ensemble avec ses parents et on est à l'aise. Mais il y a aussi le contexte public. Et là, quand il est en public, parfois, quand il est là, il est à l'hôpital, il bouge dans la ville, il prend toutes les précautions nécessaires. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, on veut protéger les autres. Et il dit aussi pour vous, les chauffeurs, les Lyft, Uber, taxi, que vous connaissez mieux que nous que ça peut être n'importe qui rentre dans votre voiture. Et on ne sait pas si cette personne est vraiment en train de dire la vérité et tout ça. Là, au travail, tu es dans un contexte public, il vaut mieux prendre les précautions. Comme il y a toujours les niveaux de COVID dans la ville de New York qui sont un peu élevés, là, il vaut mieux vous protéger que prendre ce risque. I would maybe add that just one suggestion, if that question does come up and it's uncomfortable, is just saying this is our policy. So it's always recommended for me to keep my mask on and for you to keep your mask on as well. So we're all being as safe as possible, just to address that as well. Très bien. Elle donne les conseils que parfois, ça, peut-être on n'est pas toujours à l'aise à contredire le client ou quoi, mais on peut dire que ça, ce sont les règles de notre compagnie, de notre société. Que vraiment, ils disent que nous, les chauffeurs,
on est exigé de porter les masques et encourager aussi les clients à porter les masques. Ça, c'est même la policy, les règlements de notre société. Comme ça, peut-être on peut mettre un peu, là, on peut éviter à discuter avec les gens. On dit, ah, j'ai pas vraiment le choix. Je veux pas perdre mon boulot. Ce sont les règlements de la société. Let's see. So if you take the vaccine and you get sick and you go to the hospital, is it the company that gave you the vaccine? Do they have to take care of you and also pay your medical bills? That's a really thought-provoking question. I don't think any of us have really thought about it that way just yet. There is some language when you get your vaccine that you are consenting to receiving an emergency-approved vaccine. Some people, unfortunately, can still get sick right before they get their vaccine, like they can get exposed to somebody with coronavirus, or they can get exposed between those two doses. So that's a little bit hard to avoid given just the high amounts of virus that are present in our city right now. Elle dit que vraiment c'est une question profonde. On n'a pas une réponse exacte, mais il faut aussi voir qu'il y a certains risques quand on est en train de vacciner des millions de personnes. Mais elle dit que aussi c'est bien possible qu'on peut être exposé à COVID juste avant qu'on prend le vaccin. Ou on peut être exposé entre les deux vaccins, où on n'est pas complètement protégé. Comme ça, bon, c'est un peu difficile à enlever tous ces facteurs-là, mais de tout cas, c'est vraiment quelque chose à bien réfléchir. Mais par rapport à l'assurance, l'égalité qui va payer les factures et tout ça, il n'y a pas une réponse très claire à ça. I see another multi-pronged question here. It's about percentages. What percentages do we know of people who had really, really difficult complications because of the vaccine? How many are dead because of the vaccines? And how many are satisfied without any complications to their health? In terms of in terms of complicated or serious complications, it's less than 1% of 1%. You know, we're talking 1 in 100,000, 1 in a million. In terms of satisfaction, I don't know. I'm highly satisfied. I'd ask the other doctors to give a thumbs up if they're satisfied. Yeah. Okay. La réponse est que pour les réactions sérieuses, les gens qui tombent gravement malades, ça c'est 1% de 1%. Ça veut dire que peut-être c'est une personne par rapport à 100 000 ou peut-être une personne par rapport à 1 million de personnes qui peuvent avoir ces réactions graves. Mais par rapport à toutes les autres, les gens qui sont bien satisfaits avec leur expérience et bien contents qu'ils sont protégés, il a demandé aux autres là de faire comme ça. S'ils sont satisfaits, c'était tout le monde, quoi. Avec les gens avec qui je parle, qui sont vaccinés, qui maintenant ils peuvent respirer un petit peu, ils sont satisfaits. Mais comme il dit, c'est 1% de 1%, 1%. C'est vraiment rare. Another question, how many strains of COVID are out there now?
I'll answer. I don't know, but there are there's several variants, and this is normal. A virus can sort of change as it spreads, and so we're doing more testing now to figure out not just do you have COVID, but like what is the actual strain of COVID. So there's many. Yeah. Il y a plusieurs variations. On dit que souvent les virus, ils bougent comme ça. Ils peuvent changer avec le temps et quand ça disperse dans une grande population. Comme ça, il y a plusieurs variations. On ne sait pas le numéro exact, mais c'est pour cela même ils sont en train d'augmenter le COVID testing, les examens, pas juste pour voir est-ce que tu es contaminé avec COVID, mais c'est quelle variation de COVID. Comme ça, on peut être plus précis. I'm taking you all back to the taxi for a second. If someone gets into a taxi and they are infected, how long would that suspect air remain in the taxi? That's a really great question. I don't think anyone knows the answers. There are different theories about circulating air in and out of a room, or in this case, a car. But it will, any virus in the car will last a lot less time if there are open windows to allow air to flow and bring in new fresh air. Bon, il y a beaucoup de variations aussi. Si on est dans une chambre, le mesure de la chambre et tout, ou même la voiture. Mais tout ce qu'on peut dire est que le virus qui reste dans l'air, dans la voiture, ça va rester moins longtemps. Si on ouvre les fenêtres, si la voiture, ça bouge et tout ça, ça va disperser. Mais pour donner un temps exact, on ne peut pas dire ça. And having both windows open on either side helps create more airflow. Et si on peut ouvrir les fenêtres sur les deux côtés, ça sert à faciliter le mouvement de l'air qui peut être même plus efficace pour vraiment effacer le virus en air. And we strongly recommend having the plastic dividers between the driver and the passenger. Et on encourage avec force qu'on garde les barrières plastiques entre le chauffeur et les clients. Cool. Okay, je vois. Okay, so we spoke about the effects of the vaccine in terms of racial groups and all that, but we didn't talk about blood types, unless that was also included in the fact that we haven't found any really clinically significant findings there. If that's the case, I can just translate that, or if there is something to say in terms of blood type. To my knowledge, that hasn't been studied at that granular level with regard to blood type and response to the vaccine. OK. Comme on disait tout à l'heure avec les groupes différents et que vraiment parmi les vaccins, les effets secondaires et même l'efficacité, c'était un peu pareil, quoi. On n'a pas fait trop des études pour faire distinction entre les groupes sanguinaires. Mais les groupes sanguins, c'est un peu différent, là. Mais comme ça, on ne voit pas de grandes différences. Il n'y a rien à raconter ici, quoi. How many shots make the whole vaccine? I can even, il y a 2 doses pour Moderna et Pfizer. For Johnson & Johnson, c'est une seule. See, I hang out with doctors. I learn some things, right? What is the major role of the COVID vaccine in the body system? Well, the main benefit to getting a vaccine is that it protects you from getting severely ill or dying from the coronavirus. And I will speak for
I think the other doctors here, that we've had a lot of our patients land in the hospital or the intensive care unit, or I've had patients that have died from getting infected with the coronavirus, and the vaccines make that, like, it protects you from those severe complications. Le bénéfice primaire est que le vaccin, ça vous aide à éviter une réaction sévère à coronavirus, où on va tomber dans l'hôpital, salle de crise, salle d'urgence, ou même les gens qui meurent à cause de COVID. Et elle parle avec ses collègues et pour ses collègues pour dire qu'on a vu pas mal de clients qui sont tombés gravement malades, où on devait les traiter dans le soin intensif. Il y a les autres qui sont décédés et tout ça. Mais vraiment pour éviter ces réactions graves, c'est vraiment le but primordial de ces vaccins. I see someone saying here, is there a way of buying the COVID vaccines and things like that, maybe at a pharmacy or something like that, so that they can send the vaccines to their family members or friends who live outside of the United States? That is a great idea. Depending on which vaccine, the thing about the Pfizer and the Moderna vaccines is they do require very cold temperatures to maintain the stability and the effectiveness of those vaccines, meaning like freezers. That's been a limitation for being able to more globally provide Pfizer and Moderna to certain countries around the world. Bon, la question est très bien posée. Elle dit, par exemple, avec Pfizer et Moderna, ces vaccins, ils nécessitent vraiment une température très basse. Il faut mettre dans le congélateur, frigo et tout ça pour envoyer. C'est ça qui vraiment empêche qu'on peut partager un peu ces vaccins un peu partout dans le monde, où peut-être ça existe la capacité à avoir les freezers et tout ça pour faire bouger les vaccins et garder les vaccins. Parce que si la température monte trop, ça peut changer un peu comment ça fonctionne antérieurement et ce n'est plus efficace. From our previous question and the response we gave, I hope I didn't mistranslate it, but the question is, so the vaccine doesn't prevent you from getting COVID. Is this true or not? This is a terrific question, and we're still learning a lot. A lot of research from Israel and from the United Kingdom show that the vaccines probably do significantly reduce the risk of getting any virus and therefore spreading it. But sometimes there can be an asymptomatic infection, which means the virus is in your body and you don't know it. And the vaccine can prevent you from having symptoms and getting very sick. And for those who do have symptoms, the vaccine typically protects against severe symptoms. So you may feel bad for a day, but you won't end up in the hospital. So it prevents all of those in different amounts. Okay. Bon, il dit que vraiment c'est une question très bien posée. Mais avec les vaccins, ça va beaucoup diminuer le risque qu'on va même attraper le virus. Et si parfois c'est plus rare qu'on peut attraper, mais même si tu attrapes, parfois tu peux avoir le virus, mais sans effet secondaire, parce que c'est le vaccin qui travaille contre ça. Okay? Parce que là, ça va réduire un peu le niveau où on peut attraper. Comme ça réduit aussi comment on peut transmettre à quelqu'un d'autre. Mais même si ça arrive que tu attrapes, ça va faire que le COVID là, peut-être il n'a aucun symptôme, il n'a aucun effet secondaire, ou s'il y a quelque chose et tu tombes malade, c'est quelque chose de léger. Une journée où tu n'es pas à l'aise ou quoi, mais ce n'est pas quelque chose qui va te rendre à l'hôpital ou la cimetière.
There's actually a large clinical trial starting up right now across the United States that actually answered this particular question around whether you, how much people can get COVID after they've been vaccinated. So hopefully we'll learn a lot more from this other trial that's happening. Do you mind repeating just the beginning? There was a loudspeaker thing going on and I couldn't hear you. Oh, sorry. No, it's not you. There's It's like Bellevue. there's a newer large clinical trial happening in the U.S. right now amongst students between age 18 and 26 to try to answer this question of how much vaccination actually does prevent you from getting COVID. Il y a toujours les épreuves, toujours la recherche qui continue. Même ici aux États-Unis, il y a la recherche pour les gens entre 18 ans et 26 ans, où on est en train de voir vraiment à quel niveau les vaccins vont te protéger pour ne même pas attraper le virus. Ça va diminuer à quel niveau. Okay? Comme ça, on est toujours en train d'apprendre. Mais pour l'instant encore, bénéfices, risques, on voit que les bénéfices vraiment sont plus forts que les risques. So one more question I'm going to ask, because I think we've gotten to the end of what's going on in the chat. In terms of having access to the vaccines, particularly here at Bellevue, any kind of advice or processes how to move forward, and maybe that's where we can end because we want to be respectful of your time as well. Sure. So Go ahead, please. in terms of access to the vaccine now, for everyone here who gets their primary care here at Bellevue, there's actually already an order in the system for a vaccine for you here. And there's a telephone number that you can call to schedule that appointment, either at Bellevue or one of the other H&H hospitals in our system. Okay. Elle dit que déjà, si vous êtes les clients qui reçoivent vos services ici à Bellevue, ça veut dire tout le monde, il y a déjà une ordre, il y a déjà une commande dans ton record médical que tu es éligible pour le vaccin. Il y a un numéro de téléphone, je pense qu'on avait partagé ça la semaine passée, où on peut téléphoner pour arranger le rendez-vous, même ici à Bellevue, ou peut-être dans un autre site parmi les hôpitaux publics et les cliniques publiques ici à New York, où on peut avoir leur vaccin. And that was like the 646 number or something that I seem to remember from before. Okay. If anyone Yeah, I has put the number in the chat. Can anyone confirm that they can see it? I don't see it yet. I sent it to the attendees. Maybe it didn't go to the presenters. Okay. Maybe one of Okay. the attendees could confirm that they got it. Il faut savoir, il a mis le numéro de téléphone dans le chat. Et si parmi vous les attendez là, parce que moi je ne vois pas, nous les gens qui présents, on ne voit pas. Si on peut dire, ok, je vois que quelqu'un a dit non. Ok. Okay, ça vient d'arriver. Okay, so it just came out now. Okay, I fixed it. Thank you. Beautiful. Okay, so I want to thank you folks again for everything you're doing, everything you've done, everything that is coming down the road. This has been really, really helpful. I know as a clinician at the program, I'm getting these questions all the time and don't always feel as apt to answer them with confidence. And what you folks are bringing out is really, really helpful. So I just want to thank you. J'étais juste en train de remercier notre équipe médicale et que vraiment ça nous soulage, quoi. On est en train de bouger comme ça. Ils sont là, ils sont disponibles pour nous. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils continuent à fournir l'effort. Et j'espère que parmi vous, là, on est un peu encouragés et on va se protéger parce que je veux faire le groupe en personne à la table encore. Je veux qu'on se protège, okay? So I'm begging these folks to go out, get their things so we can actually do group in person again. That would be lovely. Okay. Thank you. Merci. Bonne soirée. Have a good night. All right. And we'll be talking soon.
Thank you. Thank All right. you. Right. Thank you so very much. Okay, bye. I know. Right.